Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, bienvenue sur notre chaîne de prière quotidienne. Si vous êtes nouveau, nous vous invitons à vous abonner et à faire partie de cette communauté spirituelle engagée dans l'accomplissement des promesses divines. Avant de commencer notre prière, permettez-moi de partager quelques mots avec vous, puis nous prierons ensemble. Avez-vous déjà vécu un moment où vous vous sentiez désespérément en quête d'aide? Peut-être avez-vous traversé une période où vous n'aviez nulle part où aller, où quelqu'un vous tendrait la main, ou avez-vous fait face à une situation financière difficile, espérant un miracle? Ou bien, peut-être vous êtes-vous senti perdu dans le besoin de soutien, de réconfort ou de direction durant une épreuve. À un moment donné de notre existence, nous avons tous eu besoin d'un secours extérieur. Aucun d'entre nous ne peut y échapper. Même la personne la plus indépendante, la plus forte, se verra un jour confrontée à un défi qu'elle ne pourra affronter seule. Vous traversez peut-être des difficultés dans l'éducation de vos enfants et vous vous demandez si vous avez la force de continuer. Vous êtes peut-être accablé par un chagrin si lourd que chaque journée devient insupportable. Ou vous vous trouvez pris dans une lutte intérieure, une bataille spirituelle contre la peur, le doute, les tentations, ou un péché dont vous ne parvenez pas à vous libérer. Il est une vérité que nous connaissons tous. L'aide humaine a ses limites. Parfois, même les personnes qui nous tendent la main le font avec des attentes non exprimées. Elles peuvent espérer un retour sans le dire ouvertement. Et même lorsque l'aide est donnée de manière sincère, la force humaine est restreinte. Les gens se fatiguent, changent d'avis, et même s'ils ont de bonnes intentions, ils ne peuvent pas toujours tenir leurs promesses. Cependant, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Il existe un Dieu dans les cieux qui offre son assistance gratuitement, sans condition et sans chercher à vous rendre la monnaie de votre aide. Il ne vous fait pas de rappel sur ses actions passées, attendant de vous un remboursement. Il aide simplement parce qu'il vous aime, d'un amour pur, inconditionnel et éternel. Le roi David l'a bien compris en écrivant dans le psaume 121. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, Créateur des cieux et de la terre. » Imaginez cela. Le même Dieu qui a façonné l'univers, créé les montagnes, rempli les océans et placé les étoiles dans le ciel, est votre secours. Il vous voit, il connaît vos luttes, et il se réjouit de vous sauver. Dieu vous fortifie quand vous êtes faible. Il vous relève quand vous tombez. Dans Sophonie 3, verset 17, cette vérité est magnifiquement exprimée. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il exulte sur toi avec joie. Il te renouvellera par son amour. Il aura pour toi des transports de joie. Réfléchissez à cela. Dieu ne se contente pas de vous sauver, il exulte sur vous. Son amour n'est pas passif. Il est actif, passionné et profondément personnel. Tout comme un parent qui chante sur son enfant pour le réconforter, le protéger et lui rappeler qu'il est en sécurité. Ainsi, chaque fois que vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas, tournez-vous vers Jésus. Si vous vous sentez en pleine bataille, sachez que le Seigneur commande une armée d'anges pour lutter à vos côtés. Vous n'êtes jamais seul. Si la vie vous a épuisé, Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour être votre consolateur, votre guide, votre aide. Comme il le dit dans Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous n'êtes pas seul à porter vos fardeaux, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre seul. Dieu n'est pas un observateur lointain, il est votre aide constante, toujours présente dans vos moments de besoin.
Le psaume 121, en répétant 3 fois le mot « préserver », souligne que Dieu n'est pas simplement un sauveur momentané, mais un protecteur éternel. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Préserver signifie pour Dieu soutenir, maintenir. Cela signifie que peu importe où vous êtes ou ce que vous traversez, Dieu veille sur vous. Il est votre gardien, votre refuge, celui qui voit ce que vous ne pouvez pas voir et qui vous protège des dangers inconnus. Alors, chaque fois que vous avez besoin d'aide, tournez-vous vers Jésus. Les hommes peuvent vous faire défaut, vos amis peuvent vous décevoir, même ceux avec les meilleures intentions ne seront pas toujours là. Mais Dieu est différent des hommes. Son amour est inébranlable. Son aide est fiable. Ses bras sont toujours ouverts et sa puissance infinie. Peu importe ce dont vous avez besoin aujourd'hui, levez les yeux vers lui, car il ne vous abandonnera jamais. Prenons un instant maintenant pour prier ensemble. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es empli d'amour, ta fidélité n'a jamais failli. Même lorsque je ne percevais pas ta main, tu œuvrais dans l'ombre, ouvrant des chemins, me protégeant, me couvrant de ta grâce. Seigneur, tu es mon pourvoyeur. Tout ce qui est bon dans ma vie vient de toi. Tu m'as soutenu dans mes faiblesses. Tu m'as porté à travers les moments où je ne savais comment m'en sortir. Tu es mon abri, mon rocher. Quand les tempêtes de la vie menaçaient de m'emporter, tu étais là. Merci Seigneur, d'avoir toujours été à mes côtés. Merci pour chaque secours, même lorsque je n'étais pas conscient de ta présence. Merci pour ta protection des dangers invisibles, pour ta fidélité quand je sombrais, et pour ta guidance quand je me sentais perdue. Même dans mes moments les plus faibles, tu étais là, me rappelant que je ne suis jamais seule. Ta parole est mon ancre, ma source de paix. Elle me dit que tu me préserveras du mal, de la solitude, de la peur, de tout ce qui pourrait m'atteindre. Je repose dans la vérité que rien ne peut m'atteindre sans d'abord passer par toi. Tu es mon défenseur, mon protecteur. Tu es mon bouclier, ma forteresse, celui qui m'entoure de ton amour indéfectible. En toi, je suis en sécurité. Jésus, tu es ma cachette. Lorsque le fardeau du monde devient trop lourd, je me réfugie en toi. Lorsque je suis faible, tu es ma force. Lorsque je suis perdu, tu es mon guide. Je te confie ma vie, mon avenir, mes rêves, et je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Même si mes luttes ne ressemblent pas à celles des grands héros bibliques, comme Daniel dans la fosse aux lions, ou Moïse devant la mer Rouge, je sais que j'ai tout autant besoin de ta protection chaque jour. Chaque jour, je fais face à des batailles intérieures, des doutes, de la peur, et je cherche ta force pour les surmonter. Aujourd'hui, Seigneur, je viens te demander ton aide divine. Protège-moi du mal. Préserve mon cœur de l'amertume, mon esprit du souci, mon âme du désespoir. Conduis-moi sur le bon chemin et rappelle-moi que je ne suis jamais seule dans les moments de difficulté. Tu es toujours avec moi, devant moi, à mes côtés et derrière moi. Je sais que la vie ne sera pas toujours facile, mais ce que je sais, c'est que mon secours vient de l'Éternel, Créateur des cieux et de la terre. Préserve mon cœur de l'amertume, mon esprit du souci, mon âme du désespoir. Conduis-moi sur le bon chemin et rappelle-moi que je ne suis jamais seule dans les moments de difficulté. Tu es toujours avec moi, devant moi, à mes côtés et derrière moi. Je sais que la vie ne sera pas toujours facile, mais ce que je sais, c'est que mon secours vient de l'Éternel, Créateur des cieux et de la terre. Jésus, je te demande de marcher avec moi à chaque pas. Rapproche-moi de toi afin que je ne sois jamais détournée par les distractions de ce monde. Sois l'ombre à ma droite,
me préservant du mal et me protégeant de ce qui pourrait voler ma joie. Protège-moi de la maladie, des accidents, des plans de l'ennemi. Mais surtout, protège mon âme. Préserve-moi de tout ce qui pourrait m'éloigner de toi. Et ainsi je prie tout cela dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a résonné dans votre cœur, tapez Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière repose maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.